Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Depuis quelque temps, je me réveille avec la nuque plus tendue qu'avant. Ma position de sommeil peut-elle aggraver mes douleurs chroniques? Oh, la personne qui me pose la question a déjà de la douleur. Elle se demande si le fait si la position de sommeil peut être en cause ici dans ces douleurs chroniques au cou. Alors, on va explorer cette hypothèse et cette situation qui est quand même assez fréquente d'avoir des douleurs soit pendant la nuit, soit au réveil, ou soit de ne pas faire de lien direct avec une douleur au cou qui se présente la nuit ou tout juste au réveil, mais de se poser quand même la question, est-ce que ma position de sommeil pourrait être en cause la nuit? Les muscles du cou devraient normalement se relâcher, mais certaines positions peuvent maintenir une tension passive prolongée. On peut avoir une tension sur un muscle parce qu'il est trop étiré. On peut avoir une tension aussi à un muscle parce qu'il ne se relâche pas. Je vous ai souvent parlé des muscles ici qui sont au niveau des tempes, les muscles temporaux. Si vous serrez les dents comme ça, vous allez les sentir se contracter. On peut serrer des dents en dormant, mais on peut aussi contracter d'autres muscles en dormant et donc une tension soutenue peut contribuer ou même causer à long terme de la douleur. Ça, c'est pour les muscles. Et on a aussi des articulations dans le cou. Il y a aussi d'autres tissus mous qui peuvent être comprimés, qui peuvent être mal positionnés. J'ai vu des patients se blesser de façon majeure parce qu'ils s'étaient endormis, peut-être après avoir bu un peu trop, s'étaient endormis sur le divan, sur le canapé, dans une position presque acrobatique, sans s'en rendre compte, et au réveil, d'avoir des problèmes très sérieux, d'avoir à consulter aux urgences parce que le cou était complètement bloqué. C'est un cas extrême. L'alcool aidant aussi, on est un peu anesthésié, donc on va prendre des positions qu'on ne prendrait pas en temps normal, mais c'est important de prendre soin de la position de notre cou quand on dort et surtout si on a des douleurs chroniques au cou, et c'est le cas de la personne qui me pose la question. Par exemple, dormir sur le ventre. Donc, on voit quelqu'un qui dort sur le ventre, la tête dans l'oreiller. Donc, dormir sur le ventre maintient la tête tournée pendant des heures, ce qui comprime les articulations du cou et étire les ligaments, on pourrait ajouter, pour la plupart des personnes. Si vous vous couchez sur le ventre, sur le plancher, pas pour dormir, pour faire un test, vous pouvez le faire. Et si vous vous donc couchez sur le ventre, vous tournez votre tête complètement pour avoir la tête, le côté du visage en contact avec le plancher et vous faites la même chose de l'autre côté. Explorez les tensions que vous allez ressentir. Il risque d'en avoir. Il y a des personnes qui sont incapables de se placer comme ça sans bouger les épaules. Donc, quand on est sur le ventre dans notre lit, avec oreiller, c'est encore pire. Sans oreiller, c'est pas l'idéal. On ne devrait pas dormir de façon prolongée, la tête tournée sur le ventre. Ça, c'est le principe. C'est plus facile à dire qu'à faire quand ça fait partie de nos habitudes de sommeil. Mais oui, la position couchée sur le ventre, c'est un bon exemple de, de possibilités assez élevées de voir apparaître des tensions. Un oreiller trop haut aussi, pour quelqu'un qui est couché sur le côté ou trop plat, peut contribuer à un mauvais alignement de la colonne vertébrale, de la colonne cervicale, mais aussi du reste de la colonne vertébrale, ce qui augmente la charge, notamment sur les disques et les muscles. Je vous ai parlé des muscles, je vous ai parlé des articulations. On a aussi des disques intervertébraux qui sont faits pour être mobilisés, qui sont faits pour être comprimés. C'est des structures vivantes qui sont faites solides. Par contre, je vous donnais, dans certaines situations, on dépasse la capacité de s'adapter de nos disques, entre autres, et c'est le cas de ce patient qui s'est endormi en état d'ébriété, la tête un peu tout croche, et il s'est blessé à ce moment-là. Dans son cas, il y avait une blessure majeure à un disque intervertébral. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'avec le temps, ces micro-stress qu'on va faire subir à notre cou durant la nuit, de façon donc répétée et prolongée. Si vous bougez beaucoup durant la nuit, vraiment beaucoup, vous changez de position à toutes les demi-heures, le stress va être réduit. Peut-être vous bougez plus que ça aussi. Mais si vous vous couchez et vous ne vous ne bougez pas pendant 3-4 heures, le stress est encore plus prolongé et tout ça peut favoriser l'apparition
ou l'accentuation de la raideur matinale, de problèmes cervicaux. C'est parfois vu comme une étincelle aussi. Si vous déclenchez un phénomène inflammatoire pour plusieurs raisons combinées ensemble qui sont propres à votre condition de santé, parfois une mauvaise position de sommeil la nuit peut être un élément déclencheur. Premier conseil que je vous donne, je pourrais vous dire de trouver le meilleur oreiller possible. Ça pourrait être un conseil tout à fait valable, mais avant ce conseil-là, assurez-vous de maximiser la mobilité de votre cou. On n'y pense pas à ça, mais parfois on a des raideurs la nuit ou après, ou parfois on les ressent pas à l'instant même, mais on constate que on a une mauvaise position de sommeil qui déclenche des tensions. Augmentez la mobilité de votre cou. J'ai beaucoup, beaucoup de patients qui ont passé des années à chercher le bon oreiller et après quelques visites en physiothérapie ici au Québec ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, on a observé un gain de mobilité de quelques degrés. Ça ne prend pas 20 degrés de plus nécessairement. Et le fait d'être plus mobile, eh bien, il y avait plus de possibilités de posture qui ne généraient pas de tension. On parle de posture la nuit et ça réglait le problème. Donc, consultez. Allez voir les vidéos sur ma chaîne. Je vous propose plusieurs exercices de mobilité cervicale. Ça peut aussi régler le problème de tension qui est lié à la position de sommeil. Réévaluer son oreiller, je le disais aussi, mais tous les 2 à 3 ans et le changer si nécessaire afin de préserver un bon soutien. Là, j'ai hésité avec le 2 à 3 ans, mais évaluez votre oreiller. Regardez-le, est-ce que vous trouvez qu'il a perdu ses propriétés? Est-ce qu'avant, vous pouviez le comprimer, il prenait sa forme? Il y a plusieurs types de matériaux, donc c'est difficile de vous donner des conseils spécifiques pour les mêmes conseils pour tous les types d'oreillers, mais réévaluez votre oreiller si l'usure ne s'est pas attaquée à votre oreiller et votre oreiller ne fait plus bien son travail. 2-3 ans, c'est peut-être un peu trop rapide, c'est peut-être pas assez rapide. Et l'autre élément aussi par rapport aux oreillers, c'est peut-être une bonne idée d'avoir 2 oreillers. Dans certains cas, chez des personnes qui ont des douleurs chroniques au cou, c'est le cas de la personne qui me pose la question, il y a des moments où notre cou va pas bien, notre cou est plus raide et on est plus confortable avec un oreiller plus ferme ou plus épais, par exemple. Et dans d'autres période où ça va mieux, on est confortable avec un autre type d'oreiller. Donc, réévaluer l'oreiller comme vous le voyez en ce moment à l'écran et peut-être avoir un deuxième oreiller, ça peut être intéressant. Privilégiez le sommeil sur le dos ou sur le côté avec un oreiller qui maintient la tête dans l'axe de la colonne. On est dans un contexte de douleur au cou chronique. Plus vous allez être plus la tête va être en rotation, plus ça risque d'être compliqué. Il n'y a pas une mauvaise posture à ne jamais prendre pour tout le monde, universelle la nuit. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais si vous dormez sur le côté, pour votre cou, c'est peut-être préférable. Il y a des désavantages à dormir sur le dos. On pourrait parler d'apnée du sommeil, on pourrait parler d'autres éléments, mais pour le cou, sur le dos ou sur le côté, ça peut être une solution qui apaise davantage votre cou que si vous dormez sur le ventre. C'est pas simple de changer de position de sommeil. J'ai des patients qui, en raison d'un problème de santé, ont été forcés de changer leur position de sommeil. Ça a pris parfois plusieurs semaines, plusieurs mois avant de s'habituer, mais l'immense majorité de ces personnes ont fini par s'habituer et à pouvoir faire un compromis quant à la position de sommeil et les problèmes de santé qui les concernaient. Et le problème de santé peut être aussi une douleur au cou. Je vous montre l'illustration en plus gros. Donc, c'est une façon aussi de trouver une position qui génère moins de tension pour le cou. Un oreiller entre les genoux, ça peut être une raison qui diminue aussi les tensions au cou, même si ça peut paraître éloigné. Coucher sur le dos, moi, je ne recommande pas de mettre de petits coussins sous les genoux, comme vous le voyez, de façon systématique. Mais si pour une raison ou pour une autre, par exemple, vous avez des raideurs fortes au genou, vous êtes en attente d'avoir une prothèse de genou et la tension dans le genou cause des tensions ailleurs dans votre corps, peut-être mettre un petit coussin en dessous des genoux pour s'assurer que les genoux ne soient pas sous tension et qu'il n'y a pas une douleur qui se propage un peu partout dans votre corps et une tension qui se propage un peu partout dans votre corps. Avant de vous coucher, allongez la nuque, menton rentré, expirez lentement pendant 1 minute pour relâcher les muscles cervicaux. Vous allez trouver des exercices de rotation sur ma chaîne d'inclinaison, un exercice tout simple. Je vous l'ai souvent montré. Vous êtes en position assise, vous placez vos mains, vous ne me voyez pas là, mais vous voyez pas mes mains sont sur mes genoux. Vous allez pousser dans vos genoux
avec vos mains et vos avant-bras. Vous allez vous tenir le plus droit possible. Vous allez maintenir le creux du bas du dos. Vous allez tonifier, contracter le muscle qui est dans l'abdomen, un peu comme si vous vouliez rentrer votre menton. Vous contractez quelques secondes votre plancher pelvien, le muscle qui retient l'urine et les gaz, et vous expirez. En vous tenant bien droit, ça donne ça. Et ensuite, vous relâchez. Vous pouvez faire comme ça 3, 4, 5 longues expirations en contractant tout ce que je vous ai dit de contracter pour ensuite, et ça c'est encore plus important, relâcher tout ça. Ce sont des exercices, des conseils que je peux vous donner qui vous permettront, j'espère, de pouvoir prendre soin de vos articulations. Vous voyez les petits muscles du cou qui s'attachent sur le crâne, qui s'attachent sur les premières vertèbres cervicales. Il y a plein d'autres muscles aussi. Et quand on est dans une mauvaise position, une mauvaise posture, c'est le cas de le dire, ça peut faire en sorte que ça cause des problèmes. Et après l'exercice qu'on vient de faire ensemble, vous faites quelques rotations et inclinaisons du cou, de la tête, dans une amplitude confortable. Vous allez tourner la tête tranquillement. Vous allez faire 5 mouvements à chaque côté. Et vous allez faire 5 mouvements en inclinaison sans trop tendre les choses. Si vous avez des raideurs dans votre cou, vous ne poussez pas dans tout ça, mais vous le faites avant de vous coucher. Ça sera peut-être une façon de prendre soin de votre cou en prenant soin aussi de votre posture. Mais oui, de s'intéresser à l'oreiller, mais de s'intéresser aussi à vous, à votre corps. Ça peut être une solution vraiment efficace et qui est efficace pour plusieurs de mes patients. Allons-y avec une question qui a été posée. Alors, je vous montre la question. Bonjour, je dors sans oreiller. Qu'en pensez-vous? C'est une question qui est souvent posée par nos patients. Est-ce que dormir sans oreiller, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? En général, dans la majorité des postures, c'est une mauvaise idée parce que le cou n'est pas du tout supporté et parfois la tête est même en extension. Nos habitudes de sommeil sont parfois ancrées très loin dans notre histoire, parfois dans notre enfance, et c'est parfois difficile de changer nos habitudes de sommeil. Et parfois, une habitude de sommeil qui a été générée pendant notre enfance quand on avait 8-9 ans et reste parfois dans nos habitudes, mais notre corps change durant ces années-là et parfois, ce n'est pas intéressant de dormir sur le dos. Parce que de dormir sans oreiller, en fait, moi, je dis sur le dos, la question ne spécifie pas sur le dos, mais si on est sur le dos, sans oreiller, c'est peut-être pas une bonne idée. La règle de base pour l'oreiller, c'est qu'on veut que l'oreiller soutienne la région du cou, le creux du cou, soutienne ça, puisse mouler notre cou pour bien le soutenir et notre tête aussi. Et on souhaite, grâce à l'oreiller, maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, qu'on soit sur le dos, sur le côté ou dans n'importe quelle position, on veut maintenir cet alignement-là. Pour plusieurs des personnes, si on n'a pas d'oreiller, c'est impossible de maintenir cet alignement-là. Peu importe la position dans laquelle on dort. Et j'ai des patients qui sont, par exemple, soit très minces ou qui ont très peu de courbure et de dormir sur le dos sans oreiller fait en sorte que la tête, le cou, les épaules et le reste du corps se trouvent dans une bonne position. Il y a des patients qui ont pris l'habitude de dormir sur leur côté, sur leurs bras, avec le volume du bras, la morphologie de cette personne-là, ça peut fonctionner. C'est vraiment pas l'idéal pour l'épaule, mais la règle de base, c'est de maintenir l'alignement articulaire et de soutenir les courbures. Alors, ça dépend de chacun et j'ai des patients aussi qui ont presque pas de courbure au niveau du cou ou pas de courbure du tout. Et s'ils ont un oreiller, ils sont inconfortables. Alors, à la question « Je dors sans oreiller, qu'en pensez-vous? » Pour la grande majorité des personnes, ce n'est pas une bonne idée. Pour certaines personnes, ça peut bien fonctionner. Et en terminant, si vous dormez sur le dos, pour la respiration, si vous êtes concerné par l'apnée du sommeil, c'est pas une bonne idée de dormir dans cette position-là. Alors, il faut ajuster tout ça. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres
livre sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.